Je demande au frère Farel de nous présenter. Avant que nous n'abordons un nouveau sujet, je voudrais dire ceci d'abord. Dans le péché impardonnable. Au paragraphe 88, 89. Par rapport avec ce que nous avons écouté. Par rapport avec ce que nous avons écouté. Toute la semaine. Amen. Amen. Le message, ce n'est pas le bruit. C'est un langage. Un langage des aigles. Un langage de gens sérieux. Un langage de gentiment. C'est quoi vous devez éviter entre vous les influences négatives. C'est-à-dire être influencé par quelqu'un de façon négative. Nous devons influencer les autres de façon positive. Nous ne devons pas les influencer de façon à les pousser à faire du mal. Et vous aussi, n'acceptez jamais ce genre d'influence. Et quelqu'un te pousse à mentir, à faire des choses qui ne sont pas bien. Non. Nous devons éviter aussi d'exciter les autres à faire le mal. Deux personnes discutent. Ton travail, ce n'est pas de mettre le feu. C'est de venir éteindre ce feu-là. Toutes ces petites combines, ces petites choses doivent disparaître. Parce que toutefois, quand vous le faites, pour ceux qui connaissent la parole, ils vous trouvent petit. Ce n'est pas la taille qui fait la grandeur d'un homme. C'est la pensée qui fait la grandeur d'un homme. Dieu a exprimé sa grandeur par sa parole. Et la parole est la pensée exprimée de Dieu. Comprenez? Votre parole reflète ce que vous êtes. Reflète votre pensée. Ce que vous dites de gens, ça reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Même votre langage, plein de sottises, de bêtises, ça reflète ce que tu es. Le chrétien ne doit pas faire les humours jusqu'à ce point-là. Il y a des limites même quand on veut lire. Il dit, exciter ici signifie encourager. Donc, exciter. Ici signifie encourager. S'encourager réciproquement à l'amour et aux bonnes œuvres. Et c'est ce que la Bible veut que nous fassions. Nous excitons les autres à faire ce qui est bien. Et nous les décourageons à faire ce qui est mauvais. Amen.
Si vous remarquez qu'un frère dans l'église a quelque chose contre un autre frère, ne dites rien pour attiser le sujet. Dites rien pour attiser le sujet. Mais dites plutôt quelque chose qui les réconcilierait. Se ranger du côté de Jésus. De la parole. Ça qui est du côté de la parole. Trop de personnes en conflit. Il ne vient pas mettre le feu. Mais il vient faire quelque chose pour les réconcilier. S'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est ce que nous devons faire. Amen. S'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, c'est ce que nous devons faire. Amen. Qu'est-ce à dire? C'est un homme qui est né de nouveau. Un homme qui est né de nouveau, il agit comme ça. Quand il trouve un conflit, il vient réparer. Il ne fait pas mettre le feu, mais il vient réparer. C'est la preuve que vous êtes né de nouveau. Amen. Vous pouvez faire votre bruit, crier, dire que tu es né de nouveau, mais quand je prends les Écritures, je comprends que tu n'es pas né de nouveau. J'étais en communication avec un pasteur. Oh, il y a un frère qui est venu me dire, il est ministre des histoires comme ça. Alors que je lui ai déjà parlé, je ne vois pas des choses faciles comme ça. Le frère m'a dit qu'il fait des anges, des histoires et tout. Il y a des pasteurs qui sont trop légers. Hein. Donc moi là où je suis là, un ministre de son et puis je le vois facilement comme ça. Je vais appeler son pasteur pour vérifier. Pardonne-moi, pasteur, je lui ai cru sur parole des histoires comme ça. Être ministre, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas des histoires. Même ta vie aussi doit marcher correctement. Tu ne demandes pas à ta vie et comment tu passes souvent des chances de quelqu'un. Il faut lui demander sa vie et comment. Et du coup, je lui ai présenté, après j'entends, pasteur, excuse-moi. Bon, c'est mon frère. Tu peux le prendre comme un cadeau. Nous voulons les dons qui peuvent aider les gens, pas les embrouilleurs. On ne peut pas former des pasteurs kamikazes ici, des prédicateurs kamikazes. On est trop fatigué, on a trop écouté dans les messages. Il y a des quoi qui sont sortis, qui ont fait du mal aux gens. Les indigales, les motas, tous ces mondes-là, c'est des gens mal formés. On ne peut plus former les gens comme des motas. Un ministère doit être éprouvé. C'est pas facilement comme ça d'amener la chair. Nous, on n'est pas derrière la popularité ici. Nous cherchons la quantité, la qualité aussi. Enfin, la qualité et la quantité, pas seulement la quantité. Ça a été fait dans beaucoup de gens des gens problématiques, ça va pas, ça marche pas. Il aime la voix pour toi sans brebis qui sont tranquilles, qui te laissent tranquille, qui la voix des gens problématiques. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les gens évoluent. Amen. Amen. Si vous, mon frère,
Ce matin, n'avez pas cette attitude devant l'inconduite des frères. Si vous ce matin, vous n'avez pas cette attitude devant l'inconduite des frères et des sœurs, deux frères, deux sœurs en conflit, toi et lui d'éteindre le feu, tu mets le feu ici. Tu n'as pas cette véritable attitude-là. Quand il se change des propos acerbes, c'est à votre tour de venir à l'autel maintenant. Si tu n'as pas une telle attitude, quand tu vois des gens discuter comme ça, venir régler, ta place n'est pas là-bas, c'est à l'autel. Ta place à l'autel, tu dois te repentir. Tu as vu le feu s'allumer, tu n'as pas éteint. Tu n'es pas digne, tu n'es pas né de nouveau. Ta place à l'autel. C'est exact. Quelque chose vous est arrivé. Quelque chose vous a séduit. Vous ne possédez pas l'espérance que Dieu voudrait que vous ayez. Amen. Amen. Et c'est cela, mes frères. Nous devons grandir. Nous devons montrer aux gens de ce monde que Dieu a eu raison de nous choisir. Il a raison de nous choisir. Dieu a choisi Abraham. Et Abraham a montré au monde pourquoi Dieu l'a choisi. Dieu t'a choisi. Alors tu dois montrer aux gens pourquoi Dieu t'a choisi. Très souvent nous rencontrons des gens qui viennent me dire non, Dieu m'a envoyé pour être derrière toi pour soutenir. Soutenir, c'est de te tuer. Tu n'as pas écouté les prédications que j'ai dit. Hein? C'est ça. Quand on dit soutenir, c'est d'abord être obéissant à ce qu'on te dit. Tu vas soutenir quoi? Tu soutiens ma vision. Ma vision c'est quoi? C'est l'unité de l'église. Amen. Amen. Le pasteur est comme le président de la République. Le président de la République est le garant de l'unité nationale et l'intégrité nationale. Il doit veiller à ce que toutes les langues qui sont au Congo des Intimes marchent en paix. Il n'y a pas de guerre entre Bosch et les Téqués, entre les Téqués et le Congo, parce qu'il n'est pas le président de Bosch seulement, il est le président de tout le Congolais. Et oui, c'est ça. Il doit veiller à l'unité nationale. L'intégrité nationale. Il doit veiller à ça. Et le pasteur doit veiller à ces choses. Et tout le monde doit être uni sous une seule tête. Amen. Amen. Et Dieu allumera le feu dans vos cœurs. Amen. Amen. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes venus ici. Qu'est-ce que vous êtes venus soutenir? Et on va vous communiquer la vision. Et vous devez marcher derrière cette vision. Dieu ne pourra vous bénir que si vous êtes derrière ma vision. Si vous sortez ma vision, Dieu n'a pas l'obligation de vous bénir. Amen. Amen. Donc, respectez ces choses. Réparez les petites choses comme le Saint-Esprit a dit ici. Si tu as fait trop du tort aux gens, demande pardon. Amen.
Et le Saint-Esprit redescendra encore. Comme il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Et il ne se répond ni des dons ni des appels. Il fera encore de grandes choses. Amen. Devant nous, on va lire quelque chose. Le thème de ce matin sera oublions les choses du passé. Pouvons maintenant vers le but. Amen. On va tourner la page du passé pour courir vers le but. Bon, ne dis pas que parce qu'on a dit de tourner la page, tu ne vas pas réparer, il faut réparer d'abord. Amen. Nous allons prendre le livre de Daniel chapitre 3. Amen. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar irrité et furieux donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, l'entrée de tout être parfait. C'est toi notre berger. C'est toi qui as connu nos pensées, Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme. Nous sommes venus pour t'écouter, Père. Parce que la parole de tout homme, c'est le mensonge. Mais ta parole est la vérité. Oh Père, commence cette réunion avec nous comme alpha, termine comme oméga. Nous chassons tout ce qui est contre ta parole. Et nous prions, Père. Nous envoyons le Saint-Esprit à Pentecôte comme un vent impétueux dans cette salle, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de faible parmi nous. Que les malades soient guéris. Que les faibles deviennent forts. Que les pécheurs soient sauvés. Que les rétrogrades soient relevés. Pour la gloire de ton nom. Car nous attendons à toi. Infiniment à toi. Parce que tu nous as promis, Père, que tu ferais des grandes choses. Cette année, Seigneur, nous attendons aux grandes choses. Conforme à ta promesse. Parce que le ciel et terre passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu soit loué. Nous allons parler de ce petit sujet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Oublions les choses du passé. Courons maintenant vers le but. Amen. La Bible nous parle ici des 3 compagnons ou 4 personnes ici qui étaient en terre étrangère, loin de leurs églises, loin de leurs parents, loin de leur patrie. Et là-bas, ils ont été soumis à un grand test, une grande épreuve. À des femmes qui sont parfois, nous avons des épreuves. Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'on n'a pas des épreuves. Amen. Il fut soumis à un test. Généralement, nous pensons que les problèmes vont venir seulement quand on a péché. Non. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Que vous péchez ou pas, Dieu vous testera. Il testera votre degré de foi. Combien vous le croyez à 100%? Vous comprenez? Alors c'est 3 ou c'est 4 frères. Daniel le pasteur, Shadrach, Meshach, Abednego et d'autres. Alléluia. Ils ont été testés. Et le pasteur et les brebis ont droit à un test. Tout le monde a droit à un test. Celui qui vient à Dieu doit être prouvé, testé. Vous ne pouvez pas esquiver cela. Alléluia.
se passe? Les conseils du roi sont venus. Ils avaient remarqué que ces gens avaient l'approbation du roi. Ils avaient la faveur du roi. Le roi les bénissait. Le roi les soutenait. Alors il fallait créer un motif pour amener le roi les punir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des propositions au roi. Oh roi, nous avons des étrangers ici qui n'adorent pas nos dieux. Pendant que nous prions dans nos cathédrales là-bas, ils adorent un autre Dieu. Non. Ça passe pas comme ça. Nous allons écrire des lois ici. Nous les députés, on va voter les lois au Congo. Et celui qui ne va pas obéir, on va les jeter en prison. Celui qui ne va pas donner ton Dieu, il sera jeté en prison. Le roi dit c'est bon, c'est bon. Ils ont voté des lois. Ils ont donné des jours de prière. Et quand les jours de prière arrivaient, les crues se sonnaient comme chez les musulmans. Tout le monde, même si tu travailles, tu as de travail. Et tu devais adorer qui? Le Dieu du roi. Mais avec 4 têtus. Alléluia. Quand on croit en Dieu, on devient têtu. Alléluia. Rien d'autre en dehors la parole ne peut vous influencer. Oh, c'est moi qui t'ai mis au monde parce que c'est pas la parole. Est-ce que vous comprenez? Ah, écoutez, frère. Le diable de frère, c'est mal compris. Quand tu es seul, tu es marié à une païenne. Un païen. Et le païen prend le verset. Oh, femme, soyez soumise à vos maris. Ah, comme soyez soumise à vos maris, ça veut dire on va aller au VIP là-bas. La Bible dit faut être soumise. Si tu dis bon, on a dit soyez soumise. Soyez soumise. Non, soyez soumise dans la parole. Selon les Écritures. Et si c'est en dehors de la parole, même si tu es mon papa, même si tu es mon mari, même si tu es ma maman, j'ai dit non, monsieur. Tout sauf ça. Alléluia. Mais laissez quelqu'un vous amener en dehors de la parole. Sadrach, Meshach n'a pas eu peur, même si c'était le roi. La trompette a sonné. Tout le monde, même les soi-disant juifs qui étaient avec eux. Parce qu'il y avait beaucoup de juifs qui étaient amenés à Babylone. Beaucoup de juifs qui étaient amenés à Babylone. Quand la trompette sonnait, les autres juifs, les autres frères du message se mettaient à genoux, adoraient le Dieu du roi. Les Sadrach, Meshach, Abednego, Daniel disaient non, monsieur. Non, non, et c'est non. On dit ah bon? Vous dites non. Non, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Écoutez bien. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il y aura une grande tribulation. Grâce rendu à Dieu avant que ça soit pincé. Nous partirons à la maison. Alléluia. Mais il y aura une tribulation de persécution amateur qui va essayer de secouer beaucoup de gens. Amen. Donc préparez-vous pour ce genre d'attaque. Préparez-vous pour ce genre de preuve. On va vous persécuter même dans les services là. Dans les administrations. Dans les écoles. Nous ici au lycée de Thomas Sankara, les femmes ne mettent pas les juifs, c'est des pantalons. C'est ça les preuves. Tu ne mets pas pantalon, tu ne rentres pas. Tu vas faire ton choix. Ou c'est Jésus-Christ la parole. Ou bien c'est l'école. Tu veux dire non, ça m'a mis à l'école, ça m'a évité. Tu as déjà péché, tu as mis le pantalon, tu as péché. C'est le même d'école. Même c'est le privé là-bas.
Amen. Il dit, Alobie. Nebuchadnezzar a pris la parole. Nebuchadnezzar a dit maloba. Il leur dit, Père Alobi Nabango. est-ce des propos délibérés, Shadrach, Et c'est maloba ya lokwa ko sombi boy Shadrach. Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux Bozali ko salela te banza menangai. et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Pe boza ko fuka melate ke kona wolo ngai na tombolisi. Et c'est seulement comme ça ou bien Ezaka kaboye. vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. Tobo yebi makambo bozali ko sala. Est-ce qu'on vous a envoûté ou comment? Baloki bino to pindengeni. Ils ont dit non, Balobi te. on ne nous a pas envoûtés. Baloki biso te. Une chose est vraie, Et là comment que zali solo? nous venons d'un pays To uta na mboka où moko. on n'a donc un seul Dieu, Oyo basabela aka nzambe le moko. Dieu créateur, Nzambe mokeli. Elohim. Elohim. En dehors de lui, Libanga na ye. pas un autre. Mosusu te. Écoute Israël, Yoka Israël. éternel ton Dieu Yahweh nzambe na est yo. unique. Azali kaka Tu moko. n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu Liboso ne te prosterneras pas devant eux. okofuka bate liboso na Et ye. c'est ce que nous sommes censés faire. Engawo tobengani kosala. Bon, Madame, ici c'est moi qui commande. awa nga moto na konza. On va voir où c'est vous, c'est moi. Tokomona soki eza bino to ngai. Qu'est-ce qu'il dit? Nini alobi? Il dit, Alobi maintenant tenez-vous prêts. sikoyo bozala ya kobongama. Tenez-vous. Bozala ya kobongama. Maintenant tenez-vous. Sikoyo bozala ya kobongama. Tiens-toi prêt, ça va venir les épreuves. Yo zala ya kobongana po ekoya. J'ai dit tiens-toi prêt, toi qui m'écoutes. Alobi zala ya kobongama ye moto za koyoka ngai. Peut-être ça ne venait pas comme chez Saddam, mais ça va venir. Tango za ngende ko le pata ngati kate ekoya. Mais tiens-toi prêt. Yo zala nde ya kobongama. Ça va venir. Ekoyaka. Et au moment où vous entendrez le son de la tempête, Pena tango bokoyoka lokito na kililo. du chalumeau, Oh ya chalumeau. de la guitare, Ya lindanda. de la sambuc, Ya sambuc. des saltérions, Ya sapterion. de la cornemuse Ya cornemuse. et de toutes sortes d'instruments. Pe ya lolenge nyonso na bisaleli. Vous vous prosternerez Bino bokofukama. et vous adorerez la statue que j'ai faite. Pe bokofukamela ekeko ngai na sali. Si vous n'adorez pas, Soki bofukameli te. si vous n'adorez pas, Soki bino bofukameli te. vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Bokobwakama kaka sikoyo na kati na litumbu na moto. Ah, ça c'est plus que refuser à manger. Hein. Wana eza kolekata kopima na moto eloko akolia. Si tu vas à l'école, tu vas à l'église, tu ne vas pas manger. Soko ke eglise okolia te. Là tu fuis même. Wana yo kimi. Rien que pour manger, tu fuis. Kaka mpona kolia okimi. Si tu vas dans cette église, tu es ma femme, je vais te châtier, on sera plus le Soko là. ke eglise oza mosala kobengana toza soko se mobali te. Ah là là, Olobi ah. je m'appelle mon mariage à cause de l'église. Hein. Nakozalisa eloko na nga te mpo na eglise. Au jour du jugement, Na mokolo esambisi. Shadrach, Meshach, Chango ya Meshach. Abednego te diront, toi tu ne croyais pas. Je dis faux. On te dit non. Comme ça, venez l'Égypte, là dans notre école, tu vois 140 mètres dehors. Là, tu prends la peur aussi, tu commences à mettre les pantalons. Shadrach, Meshach, Abednego, toi là, tu peux pas être croyant. C'est seulement de croire. Les amens là sont les faux semblants. Je n'entends pas les amens. Amen. Vous vous prosternerez devant cela. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. En d'autres termes, vous serez tué. Quelle épreuve! Vous n'avez pas d'épreuve. Depuis cette épreuve, vous appelez cette épreuve. Regardez cette toile. Pour avoir pris position pour la parole. Le roi leur dit en face. Tenez-vous prêts. Les trompettes, les guitares vont sonner. Celui qui ne va pas adorer mon Dieu, il serait jeté vivant dans le feu. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et là, du coup, il a défié même leur Dieu. C'était jamais que quelqu'un puisse se défier comme ça. Il n'a jamais pu être défié comme ça. Et ça, là où c'est bien,
gentil. Alléluia. Amen. Paragraphe 24. Il dit, vous pouvez descendre même jusqu'à 29. C'est un très bel exemple de ce qui arrive à un véritable croyant. Pas un mauvais exemple, mais un très bel exemple de ce qui arrive à un véritable croyant. Lorsqu'il accepte réellement le Seigneur Jésus comme son sauveur. Lorsque vous prenez position pour Jésus, vous l'acceptez dans votre vie, les épreuves vont commencer. Ça va commencer dans ta maison d'abord. Avec les parents, ça commence à te tirer gauche droite. Ça commence à tirer. Avant vous étiez bien. Mais depuis que tu as cru là, les problèmes vont commencer. Ça commence pas d'abord dehors. Ça commence dans la maison. Ça commence à tirer. C'est un bon signe que tu as fait le bon choix. L'homme en rend pour l'ennemi, les gens ne savent pas. L'écriture doit s'accomplir, mon fou. Si ça s'accomplit pas, je vais faire le croyant. Alléluia. Il dit, voyez, il est toujours mis à l'épreuve. Le vrai croyant. Il est toujours mis à l'épreuve. Satan est toujours dans cette affaire de test. Satan est toujours derrière ça. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Dieu permet à Satan de vous tester. Il croise les mains. C'est comme s'il n'est pas là, il est là. Et même si le diable te donne double pas, tu tombes là, Dieu regarde. Même si le diable te gifle, Dieu regarde. Même si, alléluia, Dieu regarde. Parce que Dieu veut voir ta réaction. Il veut voir si réellement tu as foi en lui. Job, il était tranquille. Il marchait bien. Il était en paix. Mais un jour, le diable est allé vers Dieu. Et quand il arrive, il dit, Satan, tu sors d'où? Il dit, je viens de me balader. Il vagabondé. Et il est comme ça, il n'a pas d'endroit fixe, il vagabonde comme ça. Un astéron. Un chrétien ne doit pas être un astéron, il vagabonde. Il sort de l'église du jour au jour. Il tabernacle pas, il sort là-bas. Ça, c'est pas chrétien, ça. C'est un esprit de chauve-souris. Et vous voyez, ils sont dans la maison. Ils sont pas stables. Mais il dit, tu as dû remarquer mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu là. Et Dieu ajoute, pour le provoquer, pour le montrer que malgré tout ce que tu as fait dans l'Odyssée, tu as déshabillé les femmes, tu les as déplumées, tu les as rendues bizarres, avec des maquillages et autres là. Est-ce que tu as vu mes filles qui prennent le message? Est-ce que tu les as bien vues? Oui, je l'ai vu. Et tu ajoutes, c'est un homme intègre. Intègre signifie qu'il pleut, qu'il neige, il est accroché à la parole. Le gars a commencé à rire. Je sais pourquoi il est intègre. Je dis pourquoi? Non, il est intègre, il est accroché à toi parce que tu l'as béni. Ne soyez jamais intègre à Dieu parce que Dieu t'a béni. Ne soyez jamais intègre à Dieu parce qu'il t'a guéri. Votre amour avec Dieu doit être amour sans intérêt. C'est-à-dire que Dieu te bénit aussi ou pas. Tu ne diras pas j'arrête de prier. Non, non, non. Nous venons à l'église justement parce que nous sommes les créatures de Dieu. Et Dieu nous a créés pour l'adorer. Et tout ce qui respire loue l'éternel. Que Dieu me bénisse, qu'il me donne des choses ou pas. Moi je viens de prier parce que j'ai été créé dans ce but-là. Amen. Lorsque vous manquez ce but, vous avez péché. C'est un ordre donné par Dieu. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Toi ne viens pas seulement de louer
situation. Tu dois même te supplier là-dedans. Tu commences même à flatter le Seigneur. Flatterie, tu tombes à genoux, tu commences à pleurer, tu donnes des choses. Tout ça, tu veux toucher le cœur de Dieu. Et c'est pas Dieu qui t'a donné. Un pauvre truc comme toi. Dieu va t'adorer pourquoi? Nous l'adorons parce que on lui trouvons la solution à tous nos problèmes. Parce que nous lui mettons à sa place de Dieu. Et bien après l'avoir adoré, en ce moment-là, il est prêt à faire tout ce qu'il peut faire pour nous. Alléluia. Amen. Il dit tout fils. Tout fils. Voyez? Il doit toujours être mis à l'épreuve. Satan est toujours dans cette affaire de test. Il est toujours dans cette affaire. Le diable allait voir Dieu. Et ils se sont causés. Ils se sont parés. Dieu a dit à Satan, Job c'est mon serviteur. Il est intègre. En d'autres termes, Dieu était fier des gens. Il pouvait bomber du torse pour Job. Est-ce que tu peux être fier de toi? Il était dit non. Lui il t'aime beaucoup parce que tu l'as béni. Tu lui as donné beaucoup de choses. Tu lui as donné des enfants. Dieu dit c'est pas ça. Regarde bien Dieu. Dis ce n'est pas ça. Laisse-moi seulement le toucher. Tu verras comment il va te régner. Dieu dit ok. Va de l'avant mais ne touche pas à sa vie. La vie c'est moi. Touche les camions, touche les choses. Touche la reste. La vie qui est dans l'âme là. Tu ne dois pas toucher parce que si tu sais, je veux te casser. Là où tu es là, malgré tout ce qui peut t'arriver, tu dois pas toucher. La vie est dans la main du Seigneur. Tu peux tomber malade. Tu peux manquer du travail. Tu peux manquer ceci, cela. Mais la vie qui est à l'intérieur, ça c'est Dieu qui tient. Là ne peut pas toucher la main. Il va essayer. C'est Dieu qui va essayer. La colonne ne fait pas le brûler. Il est allé attaquer les affaires des gens. Les animaux sont morts. Oh, épidémie. Les septembre sont venus en courant. Job, on n'a pas compris. On ne sait pas qu'est-ce que les animaux ont mangé. Ils sont tous morts. Morts, comment? Deuxième jour. Les enfants. Oh, quelqu'un est tombé là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti de preuve en preuve. Le diable a fini les affaires. Il a fini avec ses enfants. Il a fini avec ses femmes. Toutes les femmes ont fui. Les soi-disant femmes ont fui. On connaît des vraies femmes quand il y a des problèmes. On dit vraies femmes, on ne connaît pas quand il y a l'argent là. Une vraie femme, on la connaît quand il y a des problèmes. Une vraie femme, même si le mari place le désert, ne va pas aller tricher dehors. Pas toi qui es allé tricher dehors. À toi ma soeur. On se marie pour le pire et le meilleur. Que les choses marchent ou pas, reste tranquille. Amen. Toutes les femmes ont fui. L'une des femmes disait même maudit Dieu. Dieu qui te fait des choses comme ça. Pourquoi tu continues à partir l'église? Arrête-moi la prière. Est-ce qu'on va manger la prière? On va dire non. L'Éternel a donné. L'Éternel a récupéré. Que son nom soit. Alléluia. Amen. Oh frère. Que Dieu nous donne des choses aujourd'hui. Nous sommes des choses aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gamouilles? Il a ravi son travail. Est-ce qu'il y a des gamouilles? Il a ravi ses enfants. C'est un problème? Est-ce que tu sais que tes enfants appartiennent à Dieu? Est-ce que tu sais que ton travail c'est de Dieu?
lembaki. Vous voyez? Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Il dit, cela n'arrive que pour vous aider. C'est pour votre bien. Les épreuves, premièrement, c'est pour vous aider. Et deuxièmement, c'est pour votre bien. Le job d'avant l'épreuve et le job d'après l'épreuve, c'est pas le même. Il a été béni 2 fois avant l'épreuve. Après l'épreuve, tu l'as béni 2 fois. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il dit, tout fils qui vient à Dieu doit être testé. Doit être virgule, châtié. On doit te gueuler. Ce qu'on boude dans Dieu, c'est une légitime enfant. Tu es enfant, c'est ma maman qui a gagné parce qu'il y a un. Oh, enfant chéri, les enfants chéris, c'est des têtus. Le secret que je vous donne aujourd'hui, ne montrez jamais à l'enfant que vous l'aimez. Vous me regardez, étant mignon. Si vous montrez à l'enfant que vous l'aimez, il va devenir têtu. Ne montrez jamais à l'enfant que vous l'aimez, frère. Un père ne doit pas être trop bon. Alléluia. Un père ne doit pas être trop bon. Un père doit être un peu bon, un peu méchant. C'est pourquoi les enfants qui connaissent les grands-pères, c'est des mauvais enfants. Vous remarquerez dans la Bible, Dieu a refusé d'être un grand-père pour les gens. Vous ne verrez jamais dans la Bible où Dieu a dit que je suis un grand-père. Non. Les grands-pères sont les mauvais conducteurs. Alléluia. Dieu c'est un père. Un père est bon et il est aussi un peu méchant. Quand ça marche, il prend la chicotte. Tout fils qui vient à Dieu vient de tester et châtier. Châtier signifie quoi? Salomon, tu me suis? Regarde ici. Tu suis les gars. Tu suis pas. Châtier signifie quand tu sors là, on prend la chicotte là. Ça c'est un vrai père. Un faux père. Que ça marche ou pas? Est-ce que c'est d'abord mon enfant? De toute façon, que ça marche ou pas, moi je m'en fous. Mais le vrai papa qui veut la venue de l'enfant, quand il voit que tu commences à décoller, il va te montrer les yeux rouges. Les yeux rouges. Un père a toujours une face cachée. Dans le visage, c'est le sourire. L'autre, c'est quoi? Les yeux rouges. Quand un père ouvre déjà les yeux, nous, quand on connaissait comme ça, les enfants ne comprennent rien. Quand mon père est fâché, il comprend que mon père est fâché. On supplie que la chicotte va sortir. Nous, on savait que papa est fâché par les yeux. Quand je veux faire quelque chose, il guette seulement les yeux de papa. Le papa ouvre les yeux. Tu vois déjà ici, ça, si je cesse le mot, la punition viendra. Quand vous chicote parce que vous n'êtes pas révélé, vous ne suivez pas le visage de papa. Avant que la chicote vienne, il faut qu'il est sage. Dès qu'il voit ça, si je continue, la chicote va sortir. Et quand ça sortira, c'est pas la blague, hein? Un vrai père, c'est pas une maman. Il dresse l'enfant avec les pleurs. Oui, mais il dit que je donne l'adoption. Bon, je ne bloque pas. Bien appliqué. On dit laisse mon enfant. Ah d'accord, il quitte là. En fait, il est têtu. Nous tous on est passé
passer par là. À un âge donné, les choses que ne fait pas. Quand tu vois déjà cet âge d'enfant faire les choses, il faut appliquer des vraies choses. Amen. Tu vas pas mourir à coup faté. Un enfant doit être châtié. Si vous ne châtiez pas, la Bible dit celui qui prive la chicotte à l'enfant n'aime pas cet enfant. L'enfant va aller toucher le feu. Montre lui que le feu est dangereux, mais pas une chaise compliquée. La façon que tu vas réagir, puis il comprend. Papa m'a chicoté comme si c'était le truc dangereux. Il aura peur d'essayer. Parce que les enfants sont curieux, parfois ils veulent essayer. Quand ils voient le feu, ils pensent que c'est un dessin quoi. Il pense que c'est un dessin. Et il vient mettre la main. Quand il sait que c'est dangereux, il ne connaît pas que c'est dangereux. Le père, le pasteur sait que telle chose est dangereux. Quelqu'un s'aventure pour être touché. Mais il doit prendre la chicote et chicoter. Pourquoi? Pour essayer de gagner l'âme de l'enfant. Vous comprenez? Il dit tout fils, tout qui? Vous êtes les fils de Dieu? Qui n'est pas enfant de Dieu? Tout le monde est enfant de Dieu. Le prophète dit tout fils qui vient à Dieu doit être testé. Fini. Châtié. Oh, pasteur, il y a quelqu'un qui m'a écrit à mon entendé. Pas pour toi. Les gens regardent. Non, c'est pas comme ça. Il dit fouetter. Fouetter par qui? Par le Père lui-même. Fouetter. Cela fait partie de la conduite dans la maison. Un peu de parole, un peu de blâme, un peu de chicotte, ça forme un bon foyer. Un foyer qui n'a pas de chicotte, c'est un faux foyer. Une église qui n'a pas de chicotte, c'est une fausse église. Nous, le pasteur ne doit pas être trop bon comme un bonbon. C'est quelqu'un parfois il est bizarre, compliqué. Amen. Il dit, voyez, en don de terre, recevoir une petite raclée, une correction. Ça va pas? Il faut corriger ici, c'est pas. Il faut corriger ça. Tout fils, il vient à Dieu, doit être testé, châtié, fouetté. Et le prophète dit, c'est-à-dire recevoir une petite raclée. Une correction. Tu appelles l'enfant. Pourquoi tu as fait ça? Chico. Ah oui. Et à la fin tu peux aussi. Parce que les démons qui sortent par les chicots, d'autres sortent par les prières. D'autres esprits, ce sont les entêtements. C'est ça par les chicots. D'autres parties par la prière. Voyez, un père doit conduire la maison comme ça. Chicotte, prière. Chicotte, prière. Il y a des choses parfois on n'a pas besoin de la prière, la chicotte va dresser ça. Quand la chicotte ne fait pas le travail, dans un démon compliqué qui se cache. Tu as genou pour l'enfant, tu fais le premier, tu bombes, tu chasses les démons de l'enfant. Au nom de Jésus. Parce qu'à des fois, il faut avoir des doses même quand tu tapes. Il faut avoir des doses. Chicotte, ça continue. Là. C'est un esprit méchant qui se cache. Tu mets la chicotte de côté. C'est madame, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait les enfants faire la bagaille, il faisait quoi? Il dit bon, viens
t'asseoir ici. On a que lui, il me dit, là, toi, tu t'assois là. Tu bouges pas, même pas S-I-O. Tu bouges pas, tu es là. Donc, madame me dit que la présence là qui descend là, c'est comme si ça te bloque là. Dans cette atmosphère là, tu ne fais pas I-O, tu bouges pas. Tu es seulement comme ça. Quand tu sors de là, dis prochainement, je ferai plus ça. Parce que les enfants aiment s'amuser. Tu le bloques là, tu ne bouges pas. Reste là, il a envie de boire, non. Tu ne bouges pas. Tu restes là. Il va regretter ses heures de blague. Et prochainement, quand tu es là, il ne va pas oser faire le bruit. Il faut des parents. Comment un enfant peut faire des besoins pendant le ciel? Ça c'est dépassé moi-même. En temps normal, quand le père rentre, l'ordre rentre dans la maison. Celui qui faisait je ne sais pas quoi, qui dérangeait je ne sais pas quoi, doit arrêter à l'instant même. Alléluia. Quand le Dieu est là, chacun le nez se taise. Quand le chat est là, les souris sont dans le cou et perchés là. Puis le souris va passer devant le chat. Ah non. Un père est là et puis nos enfants font la pagaille. Non, ça c'est un foyer bouleversé. Ça marche pas. Non frère. Nous devons revenir au principe de la Bible. Si nous voulons avoir de bons foyers, de bonnes églises. Alléluia. Amen. Il dit une correction. Point. Et si Dieu nous donne un châtiment et que nous ne pouvons pas supporter cela, alors nous devenons des enfants illégitimes et nous ne sommes pas enfants de Dieu. Quelqu'un vient à l'église, Dieu lui a parlé sévèrement. Quand il sort, il voilà partir. Oh pourquoi? On m'a blâmé. Donc tu n'aimes pas qu'on te blâme, hein? C'est toi le patron, hein? C'est toi le chef. Tu es logé, tu es nourri, tu ne veux pas qu'on te blâme. Si tu ne veux pas qu'on te blâme, va chez toi. Va faire ton foyer là-bas, tu ne verras pas des gens venir te contrôler. Là-bas, même si tu es là-bas, la maison ne va pas parler. Même si les assiettes ont dormi, ça ne va pas parler. Même si tu as fait pipi sur le lit, on ne va pas parler. Mais tant que tu vis dans la maison de quelqu'un, il y a toujours un ordre. Les assiettes restent ici. Les savons, on met là-bas. Et la serpillère, il faut mettre. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'ordre de la maison. Quand vous habitez dans une maison, chacun est censé avoir une tâche. Chacun doit avoir une tâche. Là, c'est les assiettes. Lui, c'est la passée. Et lui, là, c'est la cuisine. C'est comme ça la maison. Quand on va chez les choses, c'est bon. On vient chez toi, tu le désordre. La maison fonctionne comme l'église. Et oui, ici on leur tâche, les organisateurs ont leur tâche, les musiciens. Bon, il faut te gêner quand on vient chez toi avec le désordre. Pourquoi? Toi, c'est la parcelle qu'il faut balayer. On vient de la parcelle des salles. Mais il y a quel problème? Et tous les jours, on va te répéter les mêmes choses. C'est que tu es un mauvais enfant. Vous ne savez pas comment faire sortir de la zone d'approche chez papa. Vous connaissez nos papas et on savait comment faire sortir de la zone. Si vous priez, vous ne connaissez pas, c'est parce que vous priez mal. Même Dieu, lui, pour nous bénir, doit savoir comment toucher son cœur. Tout le monde n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi?
l'adoration. Et comme Dieu aime l'adoration, toi tu sais que papa aime la propriété. Papa aime la propriété. Hein? À des fois, papa il monte comme ça. Il aime la propriété, il trouve la parcelle des salles. C'est quand il descend, il devient lion. Imaginez-vous, il est sorti, il revient avec un étranger. Il revient avec un étranger. La parcelle était sortie de lui. Et du coup, quand l'étranger partira, il va déposer tout ça sur vous. Je vous dis la vérité. Vous devez connaître les points forts de vos parents. Qu'est-ce que papa aime que je dois faire pour avoir son approbation? Des fois, papa ne peut pas se confier en toi parce qu'il sait que tu es désordonné. David a su le point fort de Dieu. Il savait que Dieu aime l'adoration. Alors il est rentré dans le ministère des cantiques. Louange et tout le reste. Dit depuis le ciel. David est mon bien-aimé. Mais c'est pas tout le monde qui a dit ça. Ça dit que c'est l'homme qui touche mon cœur. Voyez? Pas tout le monde en a dit ça. Un papa peut avoir beaucoup d'enfants. Il n'y a qu'un que lui sent qui touche son cœur. Et c'est lui qui se confie beaucoup. Et c'est même lui qui le partage beaucoup. Et ça crée parfois la jalousie. Papa, vous avez quelle affaire? Quelle affaire? Mais vous avez touché le cœur. Vous avez touché le cœur. Il n'y a pas de mystique, non. Le problème de colère de papa, c'est de toucher le cœur de papa. Toi, quand papa t'envoie 2 fois, 3 fois, tu bouges. Il y a des gens qui ne bougent même pas. Même 5 fois, ils ne bougent pas. 3 fois, tu bouges. Comment veux-tu avoir l'approbation de papa? Ça vient d'apparence. Vous manquez les choses des parents pour les sections. Comportement mauvais comme ça. Amen. Il faut connaître le point fort de papa. Voyez? Et nous ne sommes pas enfants de Dieu quand nous réagissons mal. Lorsqu'il nous châtie. On t'a dit que ton tour de laver les assiettes sur le genou. Tu es sorti sans laver les assiettes. Ton retour te blâme, tu prends des ailes, tu vas chez la grand-mère. Ça, c'est quelle histoire? Ça n'a pas une bonne femme pour un homme. Nous. Ça prouve que déjà ton avenir est menacé. Une femme qui ne fait pas la vaisselle, qui ne sait pas préparer, mais qui cherche le mariage. C'est ça qui va te marier comme ça. C'est ça qu'ils ont fait. Un vrai frère. Pour une femme qui ne sait pas faire la vaisselle. Comment pas repasser les habits? Est-ce que tu veux repasser les habits? Est-ce que vous laissez repasser les habits? Le mari va sortir avec les habits froissés. Mais les hommes, c'est beaucoup de toi. Tu seras surpris. Une autre personne lui donne la révélation. Oh, mais ta femme t'habille pas bien. Mais comment? On s'habille pas comme ça. Bon, on s'habille comme ça. On s'habille comme ça. C'est comme ça. Malik, c'est la femme qui bâtit la maison. Mais on va bâtir une maison comme ça. On t'a rabbi la maison comment? Comment? C'est que tu es insensé. Il
Une femme sage bâtit sa maison. L'essentiel, la renverse de ses propres mains. Tu parles beaucoup, le mari est mal à l'aise. Alors la maison c'est un lieu de repos. Il a fui la chaleur du soleil, il vient encore à la maison, il tourne la chaleur. Alors il va faire quoi? Voyez? Dieu peut vous donner un homme. Un mari. Mais ton comportement peut faire en sorte que tu le perds. La femme sage bâtit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres. On ne peut pas gâcher tes frères. On ne peut pas gâcher tes soeurs. La fierté, ça sera quoi? Trop de discussions, la fierté, c'est la discorde. L'incompréhension. Que les choses marchent bien ou pas, qu'on paie les salaires ou pas, ce n'est pas comme ça. On n'a même pas viré les salaires. Tu vas obliger l'argent du marché, si n'a pas, ça va faire quoi? Hein? Très patrie. Il n'y a pas. Hein? Tu vas faire comment? Hein? Il y a le saka partout là. La maison c'est un lieu de repos. Où quelqu'un vient se reposer, ou les rentre là. Il se met à réfléchir. Il voit même des visions. Il voit même l'avenir. C'est pas là où il vient pour être troublé. Non. Soyez sage. Si Dieu t'a donné un mari, t'a donné un foyer, une maison, tu as un grand travail à faire. Et la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Comment bâtit la maison? Il n'y a rien. Ah, monsieur, il n'y a rien. Ok, d'accord. On va débrouiller comme ça. Toi, tu sais pas ce que c'est que c'est débrouiller. Les jeunes qui se débrouillent la font comment? À quel qu'on y bâtit, mais c'est débrouillé, gaga. Bon, tu as combien? C'est que 2000. Bon, on va débrouiller avec 2000 comme ça. Ah, 2000. Je peux pas faire le marché de 2000. Oh là là. Tu as vu? Les jours que l'homme va trouver le mari qui fait le marché à 2000 là. Tu vas regretter? Ton mari, quoi? 2000? 2000 francs? 2000? Oh, mais c'est pas ce problème. Si vous ne pouvez faire des économies, 5 000. On peut faire des économies. Vous faites des affaires. Tu seras surpris, hein? Les 2000 que tu refusais là, tu vas faire un marché au moment où je viens. C'est la technique. Tu as le foufou, tu as le gaz. On va début à ça, le technique. Comment? Et quand vous faites ça, vous expliquez à vos maris. Et vos gens se fatiguent de vous. La situation du pays va mal. Vous ne comprenez pas que la situation va mal. Vous pensez toujours autrement. Tout ça c'est parce qu'on a raté depuis le bas âge. C'est des choses qu'on apprend auprès des mamans.
pas ton grand frère. Lui, avec lui, il y a un contrat. Le contrat, il faut que tu respectes les accords. Si ça va, il te met un pic rouge. Pourquoi? Tu n'as pas pu bâtir ta maison? Tu n'as pas pu bâtir. À qui la faute? Tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas mal. Tous les jours, heureux. Tous les jours, l'île Sangaye. L'île Sangaye, l'île Sangaye. Il comprend déjà. C'est elle ne reste pas à la maison. Elle ne reste pas à la maison. On va prendre la cuisine. Là, il va déjà me passer. Il va déjà me passer. Tu vas faire semblant d'amener les grillades chaque jour. Semblant d'amener les grillades. Mais un jour, on va te trahir. On dit non, c'est pas elle qui prépare, elle achète ça là-bas. Un jour, tu vas te confondre. Le mari va l'acheter là où tu achètes là. Mais ta femme me fait parfois aussi acheter ici. Ce que tu manges, c'est toi qui vas. Oui, c'est moi qui vais. Continue à faire ça, tu vas regretter. La vie, c'est une école. On apprend depuis le bas âge. Quand tu es châti par papa, la maman te châtie, c'est pour devenir une bonne leçon. Faut pas bouger ma soeur. Tu es la venue de demain, la femme de demain, c'est toi. Tu es appelé à devenir aussi maman. Tu dois apprendre auprès des mamans. Famille des femmes ont un ministère. Le 5e évangile, c'est pour les femmes. L'évangile, c'est l'évangile maternel. Vous apprendre à préparer la cuisine, tous ces choses. Ça, c'est l'évangile des mamans. Tu dois apprendre cet évangile. Ça va devenir une mauvaise femme. Te mettre à dehors. Les démons dans sa vie, pas les démons, le démon c'est toi-même. Le démon c'est toi-même. Va chercher les sorciers. Quand tu étais l'école de mon mariage. Non, toi-même tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ton mariage. Parce que quand le mari te prend là, c'est en vertu de certaines choses. Quand il vient voir la désolation, ça ne doit pas aller d'excuse en excuse. Aujourd'hui, pardonne-moi. Quoi? J'étais un jeune enfant ici. On ne vient pas essayer dans le mariage. Quand on vient dans le mariage, c'est qu'on est déjà professionnel. On est déjà mature. J'étais un enfant qui restait chez les parents. On est dans les habits comme les militaires, là, les frères Patrick, les militaires et les tunes là. Oh non, c'est dur. C'est tout, je veux faire quoi? Pressing. Est-ce que j'ai l'argent pour le pressing? Hein? On enlève la popote, hein? Les militaires dans les habits, c'est ça. Nous, on porte des vestes, eux, ils portent des tenues là. Quand il faut la veste, il dit c'est dur, que tu ma peau, elle soit négative. Tu n'es pas habitué, c'est tout. Tu n'es pas habitué. C'est des travaux que vous déviez, et puis ça va vous rattraper. Vous déviez ça à la maison, vous boudez. Ça va vous rattraper. Vous êtes les premiers à chercher le mariage. Et quand on regarde, on fait rien de mariage. Vous allez nous faire honte dans les foyers, vous. Vous nous ferez honte, vous. Ça fait du bien pour l'homme, avancez. Toi, une seule qui ne peut même pas faire la serpillère. Une seule qui ne peut pas faire la serpillère. Est-ce que c'est sûr ça? Tu ne peux pas les passer.
passer. Est-ce que c'est sérieux? Ça, c'est des choses élémentaires. Avant qu'on rentre dans les comportements, d'abord, ça d'abord. C'est ça qui détruit le foyer. Et demain, c'est les gens qui seront accusés de sorciers. Oh, on a tué mon mariage. Qui a tué le mariage? Ton comportement. Et sans habitude. Amen. Tout fils qui vient à Dieu doit être châtié. Testé. Un enfant doit être châtié. On te dit, ta tâche c'est ça. Tu n'as pas fait. Attends-toi qu'au retour on va te blâmer. Et si on te blâme, tu es fils des airs, des indisciplinés là. Ça prouve que toi tu es légitime. Tu n'es pas un grand enfant. C'est juste. Allez pas vous pousser les papas à réfléchir beaucoup sur vous. Il observe là, est-ce que l'enfant l'a donné mon enfant? Son comportement là. Marie. L'enfant là. Moi, tu dois me dire la vérité. Tu dois me dire la vérité. L'enfant là, je le trouve différent des autres. Oh non, c'est un enfant. Tu ne vois pas ses oreilles. Les papas connaissent beaucoup de choses. Ils savent de quoi je parle. À des fois, vous les femmes nous trompez beaucoup. Combien de fois je connais qu'il y a beaucoup de papas ici? Des papas. Quelle sorcellerie! Qui doit te répondre, ma soeur? Amen. J'avais des enfants comme ça qui me péchaient à repris après le déluge. Des enfants trichés des grossesses à ramasser gauche et droite. Ils ont fait coller aux gens. Et ces enfants sont souvent des têtus de méchants. C'est irréprochable. Pourquoi? Parce que dans l'enfant de quelqu'un, il y a une profondeur qui appelle une autre profondeur. Un vrai enfant puissant quand son propre papa le reprend. Il y a comme une peur qui le saisit. Nous quand on grandissait, on sort de l'école, papa t'appelle. Tu t'es caché quelque part. Tu le dois seulement uriner à ton nom là. Quelqu'un ne vient pas parler de toi-même. Toi-même tu dis ah, si je ne sors pas, on va m'écraser. Tu es obligé de sortir. Tu dis ah, la façon qu'il écrit là-bas, tu sors dans le cœur là-bas. Mais si tu sors pas, il va t'écraser. Toi-même on t'a pas attrapé, toi-même tu sors. Tu viens te donner là. Je suis là. Oh lui il voulait t'envoyer, tu fouilles bon mal. Prends la boîte de mal là-bas. La nourriture pour les moutons là et tout, on va aller. En même temps tu voulais t'amuser d'abord. Il dit non, désamusez-moi là d'abord. Mes moutons doivent manger. Mais tu cherches à fuir. Tu es parfois même loin déjà. Derrière là-bas, mais tu l'entends hurler. Le péché dit fuis pour toi. Il fuit là. Il va t'écraser correctement. Et le vrai cœur de fils ne dirait pas. Sinon tu vas avoir des ennuis. Et soit tu ne mangeras pas. Tu es obligé. Toi-même. Tu n'as pas attrapé tu veux. Bon, voilà. Mais les enfants illégitimes, même si tu cries, tu hurles.
C'est la même chose dans une église. Si tu prêches comme Dieu là, ils vont toujours se révéler. Ils seront toujours têtus. Regarde Dieu, la parole est là. Les enfants de Satan n'écoutent même pas ces choses. Malgré tout ce que Dieu fait là, il envoie des prophètes. Les enfants de Satan, ils sont fous de ça. Parce que Dieu n'est pas leur père. Parce que dans leur cœur, il n'y a pas de profondeur. Tu entends la parole de Dieu. Un enfant de Satan, nous rentre ici. Ça rentre ici. Un enfant de Dieu, c'est pas ça. Il va tomber par terre. Il se met à pleurer. Il va regarder ses péchés. Ça fait rien. Pourquoi? Il y a une profondeur qui appelle. Ça montre que c'est un fils digne de ce nom. Alléluia. Écoutez. Maintenant, un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel. Peu importe ce qui arrive ici sur terre, sa foi est toujours tournée vers le ciel. Un homme dont la foi est réellement tournée vers le ciel, peu importe ce qui arrive ici sur terre, sa foi est toujours tournée vers le ciel. Un homme dont la foi est tournée vers le ciel. Peu importe ce qui arrive, les maladies, les ceci, les blâmes, le poids, les moqueries, lui ne va pas lâcher prise parce que sa foi restera toujours tournée vers le ciel. Vous comprenez? Ses amis peuvent l'abandonner. Sa famille peut l'abandonner. Son pasteur peut l'abandonner. Mais sa foi ne va pas lâcher prise. Alléluia. Ses amis peuvent l'abandonner. Sa famille peut l'abandonner. Son pasteur peut l'abandonner. Mais il y en a un qui ne l'abandonnera pas. Et c'est Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Tout le monde peut te rejeter. Mais Dieu ne te rejettera jamais. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu n'es pas seul, ma soeur. Ne dis pas que je suis seul. Ne dis pas que tout le monde a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Le jour que Dieu va te laisser, Dieu va te tuer. Alléluia. Amen. Voyez, Daniel, voyez-vous, Daniel avait coupé tous les ponts derrière lui. Daniel avait coupé tous les ponts. Il n'envisageait plus retourner dans les vieilles pratiques, dans les vieilles choses. Mais j'ai dit à l'église, le temps de regarder aux choses passées était terminé. Les vieilles erreurs, les vieilles ceci, cela. Mais ce temps est passé. Faites comme Daniel, frère. Il ne regardait pas à son passé. Daniel ne voyait plus son passé. Toi aussi ne vois plus ton passé. Si vous regardez toujours à votre passé, vous allez finir encore par tomber. Un bonhomme dit, un homme qui marche en regardant tout le temps derrière, il va finir par tomber. Alors, toi, oublie le passé. Regarde là où tu vas. Regarde la promesse qui est devant toi. Alléluia. Il était en train de regarder. Toi, pas de suspension. Oublions ces choses du passé. Il courait vers le but de la vocation céleste. Voyez, le but de la vocation céleste. Le pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Tu dois oublier les petites choses
Tu t'es appelé pour faire quoi? Pour le servir. Regarde, c'est là. Ne rentre pas dans les conciliabules. Ne rentre pas dans les histoires. Alléluia. Regarde ce que Dieu t'a appelé. Et qu'on fait le but. Tu seras content en te voyant courir vers le but. Quand te voyant traîner gauche et droite. C'est inutile. Pourquoi? Parce que c'est pas pour ça qu'il t'a appelé. Il t'a appelé dans un but. Dieu m'a appelé à prêcher sa parole. Mon objectif doit être focalisé dans la prédication de l'évangile. Je ne dois pas rentrer mes petites choses inutiles. Dieu ne sera pas content parce que c'est pas pour ça qu'il m'a appelé. Le contraire, il sera content s'il me voit faire le travail. Lui m'a dit de faire. Quel est le travail que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Que tu dois faire. Est-ce que tu le fais bien? Sur 10, on peut te noter combien? N'oubliez pas que chacun de tes serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à le servir. Chacun dans son poste. Le musicien dans la musique. L'interprète dans la chair. La prédication à la chair. Vous comprenez? Huissier debout là-bas. Quand tu es huissier, tu sers assis. Est-ce que là tu fais bien? Huissier assis, depuis la prière, vous êtes assis. Est-ce que là tu fais bien? Administrateur, la prière a fini. Bon, tu laisses l'argent, tu sors. Est-ce que tu fais bien? On t'a mis dans le recouvrement. La prière finie. Lui de courir chez les gens pour l'argent, tu sors. Tu fuis vite à la maison. Est-ce que là tu fais bien? Chacun répondra de ses œuvres devant Dieu. Dieu me dirait, j'ai mis à la chaîne pour prêcher les gens. Est-ce que tu prêchais les vraies paroles? Est-ce que tu leur disais la vérité? Oui, Seigneur. Le reste, c'est vraiment de vous mener avec Dieu. As-tu entendu la prédication du mardi? Oh, j'étais pas mardi déjà. Big Rouge. As-tu entendu la prédication de vendredi? Oh, j'étais pas là. Big Rouge. Elle a fait condamner. À qui la faute? Moi j'ai fait mon travail. J'ai prêché. Le reste, je suis pas là. Amen. Mon devoir c'est de prêcher. Et vous prêchez quoi? La vérité. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Le reste c'est vous la main de Dieu. Que quelqu'un vive ou passe la fin de Dieu. Avec l'individu. Tout ce que Dieu me demandera. Est-ce que tu les as prêchés tel serment, tel serment? J'ai prêché la discipline. Je me suis côté fort. Est-ce qu'il était là? Oh non. Et d'autres, je dis à des gens qui ne manquent pas. Qui ne manquent pas pour qu'on le dise. Ils vont sortir pour dire. Oh non, le pasteur nous a jamais prêché la discipline dans l'église. J'entends les absents. Dieu dira bon, oh Gabriel. Moi qui est le messager. Ouvre l'écran géant là. Regardez le jour, mardi et vendredi. Le février là. Est-ce que le pasteur n'a pas prêché ça? Ça sort là comme le film là. Ça sort où? Toute la prédication commence à sortir. Bon, toi qui as dit on n'a pas prêché ça, tu étais où? Oh, j'étais absent, mon Dieu. Bon, tu as de là zéro. Voyez? Chacun t'a appelé à répondre de ces actes. Et de son travail. Quand tu es vase, est-ce que tu as bien fait ton travail? On t'a dit de faire bien le travail, tu commences à picoler le prophétique. Est-ce que tu fais ça? Ah oui? Nous devons faire très attention parce que chacun répondra. Et tous ces actes, apprendre à bien faire son travail.
Et que pour passer, il faut avoir la moyenne. Est-ce que tu peux avoir la moyenne? Mon fils est 12, 10 comme ça. Est-ce que tu peux avoir ça? Hein? Est-ce que tu peux avoir ça? Si on peut tu sois interprète, conducteur de son, prédicateur, toi, brebis là-bas. Ton rôle, c'est venir à la prière tout le temps et dire Amen. Toi, le temps de venir dire des Amen, tu fuis la prière, tu veux que tu viens comme un catholique. Parce que nous sommes des catholiques. Les catholiques, nous on prie ici tout le temps. Parce qu'on a prié sans cesse. Et la foi fait de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de qui? Quand tu veux avoir la foi où tu n'écoutes pas la parole. On prêche des sermons, on enseigne et si je ne veux pas. Et demain tu vas dire que tu as l'appel. Quel appel tu as? Appel qui? Téléphonique? Hein? Vous pensez que le message des dénominations, on vient blaguer? Tu n'as pas le dépôt qu'il faut, tu vas venir prêcher les gens. Pour venir les embrouiller. Hein? Ça c'est les dénominations où ça se passe. Ici c'est le message. Avoir le dépôt qu'il nous faut. Daniel a dit les sages liront la connaissance. Pas avoir le dépôt d'abord. Qu'on sente que vraiment tu es mature. Alléluia. Amen. Il dit. Voyez. Oh là là. Oh là là. Il ne regardait pas à son passé. Daniel. Ne regarde plus à ton passé. Mon frère, ma soeur. Le chrétien est comme une voiture sans rétroviseur. Quand il est passé, il est déjà passé. Il est derrière là, il voit plus ça, c'est pas. Lui, il voit quand c'est devant lui. Quand il dépasse là, il voit plus ça, c'est pas. Hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Si vous marchez tout le temps, regardez derrière. En regardant derrière, vous finirez par tomber encore. Alors la meilleure façon de faire est de ne plus regarder derrière, c'est de regarder là où tu vas. De regarder vers le but. Oublions ce du passé. Il courait vers le but, la vocation céleste. Voyez-vous? Alléluia. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que l'église devrait faire. Oubliez les petites choses du passé. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Le message qu'il nous a donné est plus fort que tout ce qu'on raconte. Dieu nous a donné un message d'amour. Et sans l'amour, personne ne ferait Dieu. On a dit si quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas rentrer là-bas. Si tu as la haine, tu ne rentreras pas là-bas. L'amour doit commencer à te faire ici sur terre. Et aimez-vous les uns les autres. Et c'est en cela qu'on reconnaît là. Vous êtes maîtres ici. Merci le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, oh, voyez. Et comme je peux le constater, par la suite, Dieu permit à Satan de le soumettre à un test. Dieu permit. Voyez? Et il fut éprouvé par le feu. Ils furent éprouvé par le feu. Shadrach, Meshach, Abednego furent éprouvés par le feu. Toi, peut-être c'est la maladie. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est le travail. Mais ils avaient plus de preuves que toi. La mort était en face. Voyez? C'est ce que l'église devait faire. Voyez? Ils furent éprouvés par la force au lion. Et chaque fois, Dieu les fit sortir plus que vainqueurs. Les épreuves viendront. Certainement,
Parce que cela fait partie d'une vie chrétienne. Et soyez sûr que vous sortirez toujours vainqueur. Alléluia. Amen. Les épreuves frappent souvent le juste. Le malheur atteint souvent le... C'est pas parce que tu es juste que ne vont pas venir. Non. Le malheur, les épreuves atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre tout. Ça vient tout le temps. C'est la maladie qui finit, c'est un autre problème qui finit. Et la vie d'un chrétien, c'est ça. Il fait de preuve en épreuve. Voyez? Mais l'Éternel en délivre toujours. Combien c'est merveilleux? Combien nous apprécions cela? Les épreuves, tribulation, test, tout concourt au bien. Au bien de qui? Alléluia. Amen. Après un temps, le temps de l'épreuve, Dieu peut alors voir qu'il peut vous faire confiance. Il est là, il est dit maintenant. Il a réussi au test. Il a subi des vents. Il a subi des problèmes. Il est tombé malade. Il a eu des situations. Mais il ne m'a pas renié. Donc, c'est un homme de confiance. Même de la politique, le président travaille avec des hommes de confiance. Quand il avait le peuple, tu as fui. Maintenant qu'il y a l'argent, tu sors. Oh, j'étais le président. Tu es seulement là pour l'argent. Lui, là, quand j'avais des problèmes, il était à mes côtés. Quand j'avais des situations, il était là. Lui, là, il avait refusé de travail pour moi. Tu es un mon Dieu, Moïse. C'est pourquoi les gens, ils ne peuvent pas le mettre à côté. C'est ce qu'il n'a pas dit de confiance. C'est que tu vas le trahir. C'est la même chose pour Dieu. Quelqu'un qui n'a pas été éprouvé, Dieu ne lui fait pas du tout confiance. Celui qui a été éprouvé, Dieu connaît déjà son cœur. Lui là, je peux lui donner l'argent. Je peux lui bénir. Je peux lui donner ma puissance. Il n'amènera jamais les gens à l'adorer lui. Même si je peux insister un mot par lui, il n'amènera jamais un objet d'adoration lui-même. Pourquoi? Parce que je connais son cœur. Alléluia. Il dit, après un temps, Dieu peut alors voir qu'il peut vous faire confiance. Et il fera alors de grandes choses pour vous. Vous attendez aux grandes choses. Mais avant les grandes choses, il faut les épreuves. Amen. Il dit après un temps, Dieu peut alors voir qu'il peut vous faire confiance. Tu peux pour le mot de tête. Tu cours, tu commences à crier partout. Tu deviens orgueilleux. Je regarde. C'est encore rien. Je suis comme ça. Si je peux faire plus que ça, il amènerait les gens à l'adorer. Tu as pas l'humilité précède la gloire. Quelqu'un que Dieu doit utiliser beaucoup doit être toujours humble. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Vous voulez de grandes choses? Il faut que Dieu vous fasse passer d'abord par les épreuves. Si vous échouez à ça, alors c'est fini. Vous n'aurez rien à part de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi votre foi doit être d'abord éprouvée. Observez avant de terminer.
Daniel 3. Daniel Elisa. Avant de terminer. Libosoto Silisa. Verset 22. Namolongo ya tuko mibale na libale. Ou 16. Soka motoba. Shadrach, Meshach et Abednego. Et répliquez en moi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Tu connais notre position. En deux termes, que tu allumes ton feu ou pas, nous, on ne veut pas changer de position. Dans les choses de Dieu, votre oui doit être oui, votre non doit être si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que toutes tes maladies, il n'y a que Jésus qui doit intervenir. Il n'y a plus de question de ngangaki, sinon votre oui doit être oui, votre non doit être. À des fois, on succombe là. Devant une épreuve comme ça. La maladie peut être une épreuve. Pour tester ta foi. Les médecins ont dit il n'y a pas de question de guérir. Tu pourras même pas te guérir avec ça. Et les parents commencent à faire pression. On doit laisser les gars là. Tu vas mourir. On doit laisser les gars là. Tu vas aller mourir. Toi aussi par peur de mort. Amenez-moi ça. Et là Satan qui est à côté de Dieu. Les messages que tu as vu. Les gens qui professent le message dans la paix. Qui vous disent ils sont dans la vérité. Regarde. Ils sont en train d'aller chez les gars là. Regarde. Pourquoi? Parce qu'il a un problème. Nous on avait plus de problèmes que eux. La mort était en face. Les mains étaient déjà liées. On nous a dit que si vous ne renoncez pas à votre foi, on va vous jeter vivant dans le feu. Et nous on a répliqué au roi. N'ayez jamais peur de répliquer aux incrédules. Alléluia. Amen. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Voilà la position des croyants. Ils ont bombé le torse. Ô roi, notre Dieu que nous servons, que nous délivrons de la fournaise. Mon Dieu que je sers, que me délivre de la maladie. Mon Dieu que je sers, que me délivre du blocage. Mon Dieu que je sers, que me délivre des échecs. Mon Dieu que je sers, que me délivre du célibat. Pour la scène à regarder, pour le voir. Comme vous avez des défi aussi, on va voir. On va voir aussi. On a chauffé le feu. Chauffé le feu. La situation était grave. Quelqu'un commence à mourir. Avant qu'il respirait bien, le souffle commence à partir. Accepte seulement, ça fait quoi? Tu vas mourir. Ne m'amenez pas chez les gars. C'est moi. S'il faut mourir, je vais mourir. Mon Dieu est vivant. Je sais qu'il est vivant. Et il se lèvera. Quand vous avez cette conviction, Dieu ne vous décevra pas. Ce qui vous manque, c'est la conviction. Dieu attend de vous cette assurance. La foi est une ferme assurance. Laissez-moi mourir. Et si mes soeurs vous parlent, laissez-moi mourir. Là, le ciel regarde. Des fois, vous pensez que le ciel a perdu le contrôle de votre situation. Dieu n'a pas perdu le contrôle de ta situation. Il y a une chose, frère.
babwaki tango bazalaki koya kokita avant qu'il touche les flammes de feu, liboso basimba matumbu na moto avant que la mort puisse s'installer. liboso liwe koka kobanda Elohim depuis le ciel. Elohim